nous avons vu la semaine dernière le Conseil de sécurité. Partons maintenant au Comité des droits de l'homme. Vous allez voir, sa présidente est très enthousiaste. J'ai l'impression que ces élèves vont vraiment pouvoir faire quelque chose pour le futur de leur pays. Enfin, c'est tout le bonheur que je leur souhaite. D'autres élèves, d'autres expériences que je vous propose de regarder dans ce reportage. J'ai le plaisir d'avoir avec moi la présidente du comité des droits de l'homme, Hana Oman, ou Hana Omen. Parle-nous de ton expérience au sein du MUN. En fait, la MUN a beaucoup on a le privilège ici de participer à cette conférence. En fait, on fait beaucoup de recherches, donc on s'intéresse à des problèmes qui sont mondiaux. Donc, on essaye d'avoir des résolutions qui vont présenter des solutions efficaces pour ensuite mettre fin à des problèmes qui menacent les États internationaux. Voilà, alors moi vraiment je t'ai vu à l'intérieur, tu étais très engagée, très enthousiaste, vraiment très prise du sujet. Pourquoi? Par exemple, aujourd'hui, on discutait le sujet de l'analphabétisme. Et en fait, ce sujet, il affecte tous les pays d'une façon générale. Et même en Égypte, nous trouvons que c'est un problème majeur en fait, menace le développement de notre État. Donc, tous les délégués sont concernés par ce problème et essayent d'engendrer des solutions qui sont efficaces pour mettre fin à ce problème. Je sais que le taux est vraiment élevé et de jour par jour, ça augmente de plus en plus. En fait, l'analphabétisme touche la classe inférieure en Égypte plutôt. Et donc, je crois que c'est un élément indispensable pour le développement de ce pays et ça touche plusieurs domaines très importants. Là, on est dans un modèle des Nations Unies entre élèves, c'est bien, c'est une activité, mais toi qui connais les enjeux, toi qui as l'air vraiment d'être dans le sujet, est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose, être milité justement pour ce type de problème? Ça t'a donné envie de le faire ou tu réfléchis encore? En participant à cette conférence, ça me donne vraiment l'envie de mettre en place ces solutions car ils sont très intéressants. Les délégués sont très créatifs. Ils essayent d'être innovateurs, avoir des solutions qui n'étaient pas mises en place déjà. Donc, je crois que vraiment, ils doivent être pris en considération. Merci. Voyons maintenant la jeune responsable du comité des droits de l'homme. Elle est en seconde. Elle s'appelle Amina Ambre. C'est quand même une lourde responsabilité pour elle. Elle va nous en parler en détail. Amina, bonjour. Bonjour. Alors, tu es quand même jeune pour être responsable de ce comité. Comment tu as été choisie? Nous avons fait
des votes de secrétariat. Chacun de nous a présenté une recherche sur un sujet qu'il a choisi. Et puis nous avons fait un interview et nous avons fait une application. Et puis nous avons fait un débat entre nous pour choisir tous les présidentes et vice-présidentes. Et puis j'ai été choisie et je suis la plus jeune des présidentes. Oui, bah oui, j'ai vu que c'était la plus jeune, alors ça impose une plus lourde responsabilité peut-être. Oui, actuellement, c'était pas très facile. J'ai essayé d'en profiter de cela et j'ai essayé de bien faire tout mon travail et tout mon rôle. Et je pense que je veux que cette conférence se passe bien. C'est nous que nous avons choisi les sujets. Moi, j'ai choisi un sujet et la présidente a choisi un autre sujet. Les sujets que nous avons débattus aujourd'hui sont lutter contre l'analphabétisme et l'autre, c'est les droits des journalistes dans les zones de conflit. Le débat pour le premier sujet était très bien. Je n'étais pas attendue à ça, mais je me suis surpris. Les délégués, ils ont vraiment fait un très bon travail. Pour le deuxième sujet, on vient seulement le commencer maintenant. Je pense que ça commence bien et ça aille très bien. Parle-nous de ton rôle alors, au sein du Conseil des droits de l'homme et notamment des difficultés que ça puisse avoir. Les difficultés sont que nous devons prendre des décisions, nous devons gérer bien la conférence, il doit y avoir le silence complet. Il doit pas, tout doit être tout organisé pour que la conférence soit en bonne qualité. Est-ce que tu penses que ça pourrait t'influencer dans ta carrière au futur? Bien sûr, moi, ce que je veux faire dans l'avenir, c'est devenir le secrétaire général de l'ONU. C'est pour cela que j'ai... Ambitieux quand même. C'est pour cela que je voulais commencer à participer à MUN d'un âge jeune. Et donc là déjà tu commences déjà à rechercher quelles sont les carrières qui puissent t'emmener vers voilà, pour faire ton but. Oui, c'est pour cela, oui c'est ça. Et j'ai fait déjà 3 différentes MUN et une de ceux-là était en Bosnie. Et puis je suis vice-présidente maintenant. Partons voir le deuxième comité qui est celui des droits de l'homme, notre comité en langue française ici dans ce modèle des Nations Unies. Nous allons voir l'une des membres, elle représente les États-Unis. Ça doit être un lourd fardeau quand même puisque les États-Unis c'est la première puissance mondiale. Elle va nous parler de tout ça. Elle s'appelle Nadine El Nashar. Bonjour Nadine. Bonjour. Tu es en quelle classe? En C5. J'ai été désignée par la présidente et la vice-présidente. J'ai dû faire beaucoup de recherches afin d'être à la hauteur de ce poste et de proposer des solutions qui sont efficaces dans le Conseil des droits de l'homme. Parle-nous du sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de débattre comment trouver des solutions pour combattre l'analphabétisme dans le monde. On était divisés. C'est un sujet qui vous concerne en tant qu'étudiant. Là, on va quitter le cadre des Nations Unies. Vous en tant qu'étudiant, l'analphabétisme, l'éducation, c'est un sujet qui vous concerne. Oui, en effet, ça a fait la tâche plus facile parce que on sait les problèmes, on sait bien les problèmes que fait face l'éducation dans le monde.
petite parenthèse, en faisant ce sujet, tu t'es rendu compte à quel point tu étais chanceuse d'intégrer ce type d'établissement, de pouvoir faire des activités extrascolaires, d'intégrer une école qui puisse te former quand même un avenir qui est plutôt prometteur. Oui, en faisant des recherches, j'ai pu constater qu'il y a beaucoup des pays dans le monde qui n'ont pas, ou bien des personnes dans le monde qui n'ont pas cette opportunité. Pourquoi faut aimer l'école? Il faut aimer l'école parce que nous, en tant qu'adolescents, on ne connaît pas vraiment la valeur de l'école. Ou on dit que oui, l'école est ennuyeuse, il y a des lois, un règlement à respecter, mais c'est l'école qui nous forme dans le futur à être des bons citoyens et de participer positivement dans la résolution de beaucoup de problèmes dans notre société. Oui, alors tes amis t'embêtent. Je vais continuer quand même avec toi. Dis-moi, c'est ta première année dans ce modèle? Non, j'ai participé l'année dernière dans ce modèle et j'ai participé également à un modèle, mais en arabe, le modèle de la Ligue arabe. Donc tu es passé de la Ligue arabe aux Nations Unies, c'est pour essayer ou c'est pour tenter une autre expérience? Non, mais en effet, j'ai participé